Shalom, shalom, bien-aimés, que la paix et la grâce de Dieu soient avec nous tous. Bien-aimé, je t'invite ce soir à être attentif à ce message et à disposer ton cœur afin de pouvoir bénéficier des prières qui seront faites ce soir. Nous allons traiter ce soir du thème suivant qui est l'esprit de Caïn. Mais avant toute chose, je souhaiterais recommander ce moment entre les mains du Seigneur. Père éternel, je bénis ton nom ce soir. Je te rends grâce, gloire et honneur. Cher Saint-Esprit, je t'invite maintenant à prendre le plein contrôle de ce temps de partage et de prière. Que la chair se taise, afin que tu sois le seul maître en ce moment. Cher Saint-Esprit, je t'invite maintenant à investir cette ligne de ta présence. Viens investir les cœurs de toute personne qui sera connectée à ce programme de prière, quel que soit le lieu où elle se trouve. Cher Saint-Esprit, ouvre les cœurs de tes enfants, que leur cœur soit réceptif à ta parole et disposé à recevoir ce que tu as mis en réserve pour chacun d'entre eux. Je viens prendre autorité sur tout ce qui peut empêcher tes enfants de recevoir la révélation contenue dans ta parole. Que tout voile que l'ennemi a posé sur leur esprit ce soir soit déchiré au nom puissant de Jésus-Christ. Que ces murailles puissent tomber, que les murailles tombent, comme les murailles de Jéricho, au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, que ta volonté parfaite s'accomplisse au travers de ce message dans la vie de chacun de tes enfants. Nous te rendons toute la gloire ce soir, et c'est au nom du Seigneur Jésus-Christ que nous t'avons ainsi prié. Amen, 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 bien-aimés. Donc, comme je le disais, le titre de l'exhortation de ce soir est l'esprit de Caïn. Et je t'invite tout de suite à ouvrir ta Bible. Nous allons lire deux passages. Le premier dans Genèse 4 au verset 8 et le second dans 1 Jean 3 au verset 11 à 18. Genèse 4, verset 8. Je fais la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit: Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. 1 Jean 3, versets 11 à 18. Il est écrit: Car ce qui vous a été annoncé et ce que vous avez entendu dès le commencement, c'est que nous devons nous aimer les uns les autres et ne pas ressembler à Caïn, qui était du malin et qui tua son frère. Et pourquoi le tua-t-il? Parce que ses œuvres étaient mauvaises et que celles de son frère étaient justes. Ne vous étonnez pas, frères, si le monde vous hait. Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. Quiconque hait son frère est un meurtrier, et vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Nous avons connu l'amour en ce qu'il a donné sa vie pour nous. Nous aussi, nous devons donner notre vie pour les frères. Si quelqu'un possède les biens du monde et que, voyant son frère dans le besoin, il lui ferme ses entrailles, comment l'amour de Dieu demeure-t-il en lui? Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. Amen, amen, amen. Bien-aimés, le Seigneur nous interpelle ici sur le fait que nous devons nous aimer les uns les autres. Il dit que nous ne devons pas être comme Caïn qui était du malin et qui tua son frère. Et quand Dieu évoque le cas de Caïn dans ce passage, il fait référence ici à un esprit méchant, très puissant, mais très silencieux, qui détruit les familles, qui détruit les églises, qui détruit les ministères de l'intérieur, et cet esprit s'appelle l'esprit de Caïn. L'esprit de Caïn est un esprit qui travaille à l'intérieur des familles
à l'intérieur des églises pour détruire ces familles et ces églises, mais à partir de l'intérieur. C'est-à-dire que cet esprit utilise soit les membres d'une famille pour détruire cette famille, ou les membres d'une église pour détruire cette église, les membres d'un ministère pour détruire ce ministère. Alors, quelles sont les manifestations de l'esprit de Caïn? Revenons dans le passage de Genèse 4, au verset 3 à 11. Je fais la lecture au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Au bout de quelque temps, Caïn fit à l'Éternel une offrande des fruits de la terre, et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande, mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. Caïn fut très irrité, et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn, « Pourquoi es-tu irrité, et pourquoi ton visage est-il abattu? Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, et si tu agis mal, le péché se couche à la porte, et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel. Mais, comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. L'Éternel dit à Caïn, « Où est ton frère Abel ?» Il répondit, « Je ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère ?» Et Dieu dit, « Qu'as-tu fait? La voix du sang de ton frère crie de la terre jusqu'à moi. Maintenant, tu seras maudit de la terre, qui a ouvert sa bouche pour recevoir de ta main le sang de ton frère. Quand tu cultiveras le sol, il ne te donnera plus sa richesse. Tu seras errant et vagabond sur la terre. Amen. Caïn et son frère Abel ont été apporter des offrandes à Dieu. Caïn a apporté comme offrande la récolte de son travail parce qu'il était un laboureur, un cultivateur. Et Abel, de son côté, a apporté comme offrande à Dieu un agneau de sa bergerie parce qu'il était berger. Et Dieu va agréer l'offrande d'Abel, mais il va rejeter l'offrande de Caïn. Et lorsqu'il a rejeté l'offrande de Caïn, Caïn s'est irrité et a tué son frère Abel. Et Dieu a rejeté une malédiction sur la vie de Caïn. Nous voyons dans ce passage que Caïn n'avait aucun problème, aucun différend avec son frère. Il vivait en paix avec son frère. Mais c'est seulement quand ils ont décidé de porter une offrande à Dieu. Le fait que Dieu ait porté un regard favorable sur l'offrande d'Abel et ait rejeté la sienne, Caïn fut irrité et il a commencé à avoir des pensées négatives contre son frère, des pensées de jalousie envers son frère. C'est à ce moment-là que Caïn s'est fâché contre son frère, alors que son frère n'avait rien à voir avec le fait que Dieu n'ait pas porté un regard favorable sur l'offrande de Caïn. Une des manifestations de l'esprit de Caïn dans les familles, dans les églises, dans les ministères, c'est lorsque vous allez voir un frère se lever contre un autre frère, vous allez voir une sœur se lever contre une autre sœur sans que ce frère ou cette sœur ne lui ait fait aucun mal. Vous allez voir qu'un ministère se lève contre un autre ministère sans raison apparente. Un pasteur se lève contre un autre pasteur qui ne lui a rien fait. Un évangéliste se lève contre un prophète. Un pasteur se lève contre un apôtre sans aucune raison. Peut-être juste parce que celui-ci a reçu quelque chose que l'autre n'a pas reçu. Ou parce que l'un voit que Dieu agit plus dans le ministère de l'autre. Et à cause de cela, il se lève contre son frère. Donc, une première manifestation de l'esprit de Caïn dans les églises, dans les familles, c'est lorsqu'un frère se soulève contre son frère, une sœur se soulève contre sa sœur,
sans que ce dernier ou cette dernière ne lui ait fait quoi que ce soit de mal. Amen. La deuxième manifestation de l'esprit de Caïn, c'est la jalousie. L'esprit de Caïn amène un frère à être jaloux de son frère, une sœur à être jalouse de sa sœur. Dans les familles, il peut s'agir de frères et sœurs de même sang, de même père, de même mère. Et vous voyez ces deux personnes qui sont frères et sœurs biologiquement, mais l'un est jaloux de l'autre parce que l'esprit de Caïn est en train de travailler dans cette famille. Et il en est de même à l'Église. Nous sommes tous des frères et sœurs en Christ. Nous appartenons tous à l'Église universelle, Église dont Jésus-Christ est l'époux. Comment un frère en Christ peut-il être jaloux de notre frère en Christ? Comment une sœur en Christ devient jalouse d'une autre sœur en Christ qui ne lui a rien fait alors que nous sommes tous les membres d'une même famille? Nous sommes tous l'épouse de Jésus-Christ. Bien-aimés, ces choses arrivent à cause de l'esprit de Caïn. Alléluia. Une autre manifestation de l'esprit de Caïn, c'est l'esprit de rivalité, de compétition. Vous voyez des frères qui commencent la rivalité, la compétition avec leurs frères. Le frère enseigne la parole, l'autre aussi veut enseigner. La sœur a le don de guérir les malades, l'autre sœur veut aussi guérir les malades. Le frère est évangéliste, l'autre frère veut aussi évangéliser. Vous voyez des églises commencer la rivalité avec d'autres églises, des ministères commencer la rivalité avec d'autres ministères. C'est que l'esprit de Caïn est déjà entré dans ces ministères. Une sœur est en rivalité avec sa sœur de sang. C'est que l'esprit de Caïn agit déjà dans cette famille. Cet esprit amène la rivalité. Il amène un frère à faire la compétition avec son frère, une sœur à faire la compétition avec sa sœur. Cela peut même amener, l'esprit peut amener un fils à faire la compétition avec son père, ou une fille à faire la compétition avec sa mère. Cela peut amener un frère en Christ à faire la compétition avec son père spirituel, une sœur en Christ à être en compétition avec sa mère spirituelle. L'esprit de Caïn se manifeste aussi au travers de la haine. Lorsque vous voyez que dans une famille, un membre de la famille commence à éprouver de la haine pour son frère, pour sa sœur, pour un cousin, une cousine, un parent quelconque de cette famille, c'est que l'esprit de Caïn est en train de travailler dans cette famille. Dans une église, vous allez voir des frères et sœurs qui sont dans la haine. Vous voyez deux frères qui travaillent dans un même département, mais qui sont dans la haine. Deux sœurs qui sont dans l'intercession ou dans la louange, mais qui sont dans la haine. Vous voyez deux frères de différentes églises qui croient au même Dieu, qui ont le Saint-Esprit en eux, qui parlent en langue, mais qui haïssent les uns et les autres. Vous voyez un pasteur qui est un autre pasteur, un pasteur qui parle en mal d'un autre pasteur. Dans les familles, vous voyez un époux qui commence à haïr son épouse, une épouse qui commence à haïr son époux à cause de l'esprit de Caïn qui est déjà en train de travailler dans ce foyer. Mais parce qu'ils sont ignorants de cet esprit, ils pensent qu'ils sont au contrôle de leurs actions, de leurs sentiments, mais ils ne savent pas que l'esprit de Caïn est déjà en train de travailler dans leur vie. Une autre manifestation de cet esprit bien-aimé, c'est que l'esprit de Caïn va aussi amener un frère à se moquer de son frère. Vous allez voir des sœurs qui se moquent de leurs sœurs, des frères qui se moquent de leurs frères.
Vous allez voir un ministère qui se moque de notre ministère, un pasteur qui se moque de notre pasteur, un frère en Christ qui se moque de son père spirituel, une sœur en Christ qui se moque de sa mère spirituelle. Ça, c'est l'effet de l'esprit de Caïn. Cet esprit, en effet, pousse une personne à se moquer de son frère, à se moquer de sa sœur, à se moquer d'un serviteur ou d'une servante de Dieu, à cause de ce que cette personne traverse ou de ce qui lui arrive. L'esprit de Caïn, bien-aimé, c'est un esprit qui a un objectif précis. Et l'objectif principal de l'esprit de Caïn, c'est de tuer. Cet esprit a pour objectif de te tuer psychologiquement, de te tuer émotionnellement, de te tuer spirituellement, de te tuer physiquement. Cet esprit cherche à tuer une personne dans une famille ou dans l'église. Dans le cas de Caïn, si nous revenons dans le passage de Genèse au chapitre 4, cet esprit de Caïn a amené Caïn à tuer son frère physiquement. Lorsque dans une famille, des personnes sont déjà sous l'influence de l'esprit de Caïn, vous allez voir un frère se lever et commencer à parler en mal de son frère. Vous allez voir une sœur se lever et parler en mal de sa sœur. Vous allez voir un frère commencer à exposer la nudité de son frère. Une sœur commencer à exposer la nudité de sa sœur. Vous allez voir un frère commencer à salir la réputation de son frère. Vous allez voir une sœur commencer à mentir sur sa sœur auprès des gens du dehors. Vous allez voir dans l'église un serviteur de Dieu mentir sur un autre serviteur de Dieu, un frère en Christ mentir sur son pasteur, une sœur en Christ mentir sur sa sœur, parce qu'ils sont sous l'influence de l'esprit de Caïn. Bien-aimé, il y a un adage qui dit que le linge sale se lave en famille. Mais toi, tu salis la réputation de ton frère et de ta sœur pour les gens du dehors. Vous voyez un membre d'une famille ou un membre de l'Église exposer les erreurs, exposer les fautes, exposer les scandales de son frère ou de sa sœur hors de la famille ou hors de l'Église dans le seul but de tuer. Tuer la réputation de son frère ou de sa sœur, tuer sa carrière, tuer son mariage, tuer les associations ou les affaires de son frère ou de sa sœur. L'esprit de Caïn vient pour utiliser un membre de la famille ou de l'Église afin de tuer les autres sur le plan psychologique, émotionnel, spirituel et même physique. Vous pouvez voir un membre d'une famille ou d'une église et tous les autres membres de cette famille ou de cette église vont se lever et exposer sa nudité au dehors. Cette personne, bien évidemment, va se sentir diminuée, honteuse, scandalisée à cause de sa nudité qui a été exposée, et cela peut même limiter cette personne dans le plan et projet qu'elle avait formulé. Par exemple, si cette personne devait se présenter à des élections, comme sa nudité a été exposée par les propres membres de sa famille, cela va limiter cette personne dans son projet. Amen, amen. L'esprit de Caïn a utilisé les membres de la famille de cette personne pour tuer sa réputation. Vous allez voir un ministère qui passe son temps à salir la réputation de notre ministère. Un serviteur qui passe son temps à salir la réputation de notre serviteur de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit n'est pas un esprit de confusion. Et dans le plan de Dieu, les problèmes de la famille doivent se régler dans la famille. Les problèmes de l'Église doivent se régler dans l'Église, pas au dehors. Lorsque vous voyez des membres d'une famille
ou d'une église, aller régler les problèmes de la famille ou de l'église, hors de l'église ou de la famille, c'est parce qu'ils sont sous l'influence de l'esprit de Caïn. Lorsque vous voyez de même les membres d'une famille aller résoudre les problèmes de la famille hors de la famille, c'est parce qu'ils sont sous l'influence de l'esprit de Caïn. Lorsque vous voyez deux membres d'une même famille aller en justice pour régler un contentieux, ça peut être un problème de terrain ou de maison, c'est parce que l'esprit de Caïn est déjà en train de travailler dans cette famille. Parce que dans le plan de Dieu, il n'est pas concevable que deux frères ou deux sœurs d'un même père, d'une même mère, d'un même sang se retrouvent en justice l'un contre l'autre pour résoudre un contentieux familial. Cela signifie que cette famille est déjà sous l'influence de l'esprit de Caïn. Vous voyez de même des membres d'une même église qui se retrouvent en justice pour régler des contentieux de l'église. Vous voyez des serviteurs de Dieu qui se retrouvent au palais de justice pour régler les problèmes de l'église. C'est parce que l'esprit de Caïn a déjà investi certaines personnes de cette église. L'esprit de Caïn, nous l'avons dit, vient pour tuer. Il vient pour tuer les destinées des autres. Il vient pour décourager les autres, pour saboter les autres. Une autre manifestation bien-aimée de l'esprit de Caïn, c'est lorsque vous voyez un frère comploter contre son frère, une sœur comploter contre sa sœur, un membre de l'Église comploter contre un autre membre de l'Église. Vous voyez un membre d'une assemblée aller dans une autre assemblée, divulguer toutes les informations, tous les problèmes, tous les contentieux qui se trouvent dans son Église. C'est parce qu'il est déjà sous l'influence de l'esprit de Caïn. Parce que son objectif en faisant cela est de tuer ce ministère, est de tuer la réputation du ministère ou du serviteur de Dieu. Et il en est de même dans les familles. Vous pouvez voir un membre d'une famille qui part divulguer toutes les informations, tout ce qui se passe dans sa famille pour les gens du dehors. Et il peut aller même jusqu'à poster ces choses sur les réseaux sociaux. Tout cela dans le but de tuer la réputation, de tuer émotionnellement, de tuer psychologiquement, de tuer spirituellement le membre de la famille ou de l'Église impliqué dans cette affaire. Alors, quelles sont les portes d'entrée de l'esprit de Caïn dans nos vies? L'esprit de Caïn ne commence pas à agir d'une manière complète, mais cet esprit commence à agir par une semence. Il va semer quelque chose en toi. La première porte d'entrée de l'esprit de Caïn dans la vie d'un individu, c'est l'offense. Lorsque tu es offensé par un membre de ta famille ou de l'Église, si tu n'arrives pas à gérer cette offense, l'offense va ouvrir la porte à l'esprit de Caïn pour te posséder et il va travailler en toi sans même que tu ne t'en rendes compte. La deuxième porte d'entrée de l'esprit de Caïn dans la vie d'un individu, c'est la colère. Dans le passage de Genèse 4, la Bible déclare que Caïn était irrité contre son frère. Et comme il était dominé par la colère, il s'est jeté sur son frère et il a tué son frère sous l'effet de cette colère. Mais le meurtre n'était pas prémédité, il n'était pas intentionnel. Il a agi sous l'effet de la colère. Il en est de même lorsque Moïse a vu un soldat de Pharaon qui maltraitait un Israélite. Il a été touché dans son cœur et il a tué le soldat sous l'effet de la colère. Bien-aimé, lorsque tu ne gères pas ta colère, l'esprit de Caïn vient prendre possession de ton âme.
La troisième porte d'entrée de l'esprit de Caïn dans la vie d'un individu, c'est la rancune. Si tu gardes la rancune dans le cœur, si tu ne domines pas sur cette rancune, l'esprit de Caïn va entrer dans ta vie et il va te posséder. La quatrième porte d'entrée de l'esprit de Caïn, c'est l'amertume. Lorsque tu commences à devenir amer par rapport à des gens, par rapport à des membres de ta famille, par rapport à des membres de l'Église, cette amertume dans ton cœur va ouvrir la porte à l'esprit de Caïn dans ta vie. La cinquième porte d'entrée de l'esprit de Caïn, c'est le manque de pardon. Lorsque tu as tendance à ne pas pardonner, lorsque tu as été blessé, lorsque tu as été offensé, si tu ne pardonnes pas, l'esprit de Caïn va entrer dans ta vie et posséder ton âme. La sixième porte d'entrée de l'esprit de Caïn dans ta vie, ce sont les blessures de l'âme, les blessures émotionnelles, les blessures du cœur. Si tu ne gères pas les offenses et les blessures, l'esprit de Caïn va entrer dans ta vie. La septième porte d'entrée de cet esprit, c'est la déception. Lorsque tu as fait confiance à certains membres de ta famille, à certains membres de l'Église, tu as fait confiance à ton pasteur et ils t'ont déçu. Tu as fait confiance à ton mari, il t'a déçu. Tu as fait confiance à ta femme, elle t'a déçu. Tu as fait confiance à ton pasteur, il t'a déçu. Tu as fait confiance à un frère ou une sœur en Christ, ils t'ont déçu. Tu as fait confiance à l'Église, l'Église t'a déçu. Si tu ne domines pas sur cette déception, tu vas laisser l'esprit de Caïn entrer dans ta vie. Alors, bien-aimés, comment vaincre l'esprit de Caïn? Allons voir dans Genèse 4 au verset 7, qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Dieu dit ceci: certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Le péché tapit à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi, domine sur lui. Ici, Dieu va donner une clé à Caïn. Dieu ne pouvait pas demander à Caïn de dominer sur le péché qui tapit à sa porte si Dieu n'avait pas donné le pouvoir à Caïn de dominer sur le péché. Caïn n'avait pas encore le Saint-Esprit, mais il avait le pouvoir de dominer sur le péché. Et nous aujourd'hui, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons reçu le Saint-Esprit, nous avons plus que la capacité de dominer sur le péché par rapport à Caïn. Allons voir le passage de Romains 6 au verset 6. Romains 6, verset 6, il est écrit: sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Bien-aimés, lorsque nous mourons à Christ, en mettant notre foi en Christ, nous ne sommes plus spirituellement esclaves du péché. Donc, nous avons spirituellement le pouvoir de dominer sur le péché. Alléluia. Retournons dans Romains 6 et lisons le verset 14. Il est écrit: car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Et allons plus loin au verset 22. Dieu nous dit: mais maintenant,
étant affranchi du péché et devenu esclave de Dieu, vous avez pour fruit la sainteté et pour fin la vie éternelle. Alléluia. Si Dieu a demandé à Caïn de dominer sur le péché, cela signifie que nous avons cette capacité. Dieu nous a donné cette capacité de dominer sur le péché, de dominer sur l'offense, de dominer sur la colère, de dominer sur le manque de pardon, de dominer sur la déception, de dominer sur l'amertume, de dominer sur les blessures, de dominer sur les rancunes, de dominer sur la haine. Et Dieu savait que ces choses nous seraient arrivées. C'est pour cela qu'il nous a donné le pouvoir de dominer sur elles. Lorsque l'esprit commence à travailler dans la vie d'une personne, lorsque cet esprit de Caïn commence à agir dans ta vie, Dieu est obligé de relâcher la malédiction dans ta vie comme il l'a fait pour Caïn. Parce que lorsque l'esprit de Caïn commence à travailler en toi, tu es un meurtrier. Dans le passage de 1 Jean 3, au verset 14, il est dit que celui qui n'aime pas son frère demeure dans la mort. Donc tu peux être un grand serviteur de Dieu, tu peux être une grande servante de Dieu, tu peux parler en langue, tu peux avoir le Saint-Esprit, mais si tu n'aimes pas ton frère, tu demeures dans la mort. Et aucun meurtrier n'a la vie éternelle en lui. Bien-aimé, souviens-toi toujours que lorsque tu détruis la réputation de ton frère ou de ta sœur, tu es un meurtrier. Lorsque tu détruis le mariage de ton frère ou de ta sœur, tu es un meurtrier. Lorsque tu détruis une église, un ministère, un pasteur, une servante, tu es un meurtrier. Lorsque tu détruis la carrière de ton frère ou de ta sœur, tu es un meurtrier. Lorsque tu profères de fausses accusations contre ton frère ou ta sœur, tu es un meurtrier. Lorsque tu fais de faux témoignages contre ton frère ou ta sœur, tu es un meurtrier. Lorsque tu dis des mensonges contre ton frère ou ta sœur pour le tuer psychologiquement, émotionnellement, spirituellement, tu es un meurtrier. Lorsque même tu fais les commérages, lorsque tu parles en mal contre ton frère ou ta sœur, tu es un meurtrier et tu demeures dans la mort. Et c'est la même mort dont Dieu a frappé Caïn. Et qu'est-ce que Dieu a dit à Caïn? Il lui a dit que tout ce qu'il va semer ne va point produire et qu'il va errer comme un vagabond sur la terre. Bien-aimé, lorsque l'esprit de Caïn commence à travailler en toi, tu deviens spirituellement comme un cadavre ambulant. Tout dans ta vie commence à mourir et tout ce que tu vas entreprendre ne va pas réussir. Tout ce que tu vas semer ne va pas produire. Tu vas donner la dîme et les offrandes à l'église, mais tu vas demeurer pauvre parce que tu es sous la malédiction de Caïn. Tu vas ouvrir une entreprise, mais cette entreprise va péricliter. Tout ce que tu vas toucher va mourir parce que tu es sous la malédiction de Caïn. Aux yeux de Dieu, tu demeures un meurtrier. Et c'est à cause de l'esprit de Caïn que tes prières ne sont pas exaucées, parce que la malédiction de Dieu est sur ta tête. Et cette malédiction entraîne la mort. Dans le passage de 1 Jean 3 au verset 15, la Bible dit ceci: quiconque est son frère est un meurtrier,
vous savez qu'aucun meurtrier n'a la vie éternelle demeurant en lui. Lorsque l'esprit de Caïn agit dans ta vie, tu ne pourras pas hériter du royaume des cieux. Ne pense même pas que tu seras sauvé. Tu dois d'abord être délivré de cet esprit. L'esprit de Caïn utilise des gens pour détruire leur propre famille. Quelqu'un peut aller déverser la nudité des membres de sa famille qui ne sont pas encore convertis à l'Église, aux membres de l'Église. Et lorsque les membres de cette famille vont se convertir et viendront à l'Église, tout le monde va leur raconter leur nudité que tu as toi-même exposée, et ça peut ramener les membres de ta famille dans le monde, bien-aimé. C'est parce que tu es sous l'influence de l'esprit de Caïn. Bien-aimé, cet esprit est un esprit sournois, un esprit qui travaille de l'intérieur, un esprit très dangereux qui utilise un membre d'une famille ou un membre d'une église pour détruire cette famille ou cette église. Alors ce soir, bien-aimé, je t'invite à prier. Nous allons prendre autorité pour vaincre cet esprit. Mais avant toute chose, nous allons nous repentir. Nous allons implorer la miséricorde de Dieu pour tous les péchés que nous avons commis et qui ont ouvert la porte à l'esprit de Caïn dans nos vies. Et ensuite, nous allons invoquer le sang de Jésus-Christ, le sang qui nous rachète de nos péchés. Alléluia, élevons la voix ensemble, bien-aimés. Père, 3 fois saint, je viens devant ton trône de grâce ce soir pour implorer ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis, qui ont ouvert la porte à l'esprit de Caïn dans ma vie. J'implore ce soir ta miséricorde, Dieu vivant. Fais-moi grâce, Papa Yahweh, Papa éternel, aie pitié de moi. Je ne suis pas digne ce soir de me tenir en ta présence. J'ai péché contre toi seul, et je plaide coupable devant toi. Éternel Yahweh, je viens devant ton trône. Je viens implorer ta grâce et ta miséricorde pour ma vie. Éternel, je te demande de me pardonner pour toutes les portes que j'ai ouvertes à l'esprit de Caïn dans ma vie. Pardonne-moi, Seigneur, pour la colère. Pardonne-moi, Seigneur, pour la rancune. Pardonne-moi, Papa Yahweh, pour la haine. Pardonne-moi pour le manque de pardon. Pardonne-moi, Seigneur mon Dieu, pour le manque de gestion des offenses et des blessures. Pardonne-moi, Éternel mon Dieu, pour la déception. Pardonne-moi, Papa Yahweh, pour la jalousie. Éternel Papa, j'implore ta miséricorde. J'implore ta miséricorde. Mon cœur est sale devant toi. Seigneur Papa Yahweh, aie pitié de moi. Pitié, Papa Yahweh. Pitié à cause de mes péchés. Tous ces péchés qui ont ouvert la porte à l'esprit de Caïn, Seigneur, dans ma vie. Cet esprit qui amène la mort dans ma vie. Seigneur, je te demande de me pardonner. Éternel Yahweh, pardonne-moi. Seigneur, d'avoir été un meurtrier. Je suis un meurtrier devant toi. Mes mains sont pleines de sang. Éternel Yahweh, je plaide ta miséricorde. J'implore ta miséricorde pour ma vie. Aie pitié, Papa Yahweh. Pitié, Adonai, mon Père. J'ai détruit la réputation de mes frères et sœurs. J'ai détruit, Seigneur mon Dieu, des mariages. J'ai détruit des familles. J'ai détruit des églises. J'ai détruit la carrière de mon frère ou de ma sœur. J'ai détruit le mariage de mon frère, de ma sœur. J'ai détruit des ministères. J'ai menti sur mon prochain. J'ai fait de faux témoignages. J'ai proféré de fausses accusations. J'ai dit du mal de mon prochain. Papa Yahweh, je me suis adonné au commérage. Seigneur mon Dieu, mon roi, j'ai fait couler le sang innocent. Mes mains sont pleines de sang devant toi. Éternel Adonai, je te demande de me pardonner. Tu dis que si nos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront plus blancs que la neige. S'ils sont rouges comme la pourpre, ils deviendront comme la laine.
Je viens asperger le sang de Jésus-Christ ce soir sur mon corps, mon âme et mon esprit. J'asperge le sang de Jésus sur mon âme, que le sang de Jésus-Christ déracine toute racine du péché dans mon âme, que le sang de Jésus-Christ déracine toute racine du péché dans mon cœur. Saint-Esprit de Dieu, ne te contente pas de couper les branches, mais arrache, enlève, déracine toutes les racines du péché dans mon cœur. Que le sang de Jésus-Christ purifie mon âme, que le sang de Jésus-Christ purifie mes pensées, purifie ma conscience, purifie mon subconscient. Que le sang de Jésus-Christ soit aspergé sur ma bouche, que le sang de Jésus-Christ purifie ma langue. Je renonce à la langue de vipère. Seigneur Saint-Esprit, purifie par ton sang mes mains qui sont pleines de sang. Lave mes mains par le sang précieux de l'agneau. J'asperge le sang de l'aspersion, le sang de l'expiation, le sang qui parle mieux que le sang d'Abel. Seigneur, purifie-moi par ton sang. Lave-moi de la tête aux pieds, esprit à mes corps. Rends-moi plus blanc que la neige. Que ton sang, Seigneur mon Dieu, mon roi, blanchisse mes vêtements. Éternel, je viens laver ma robe dans ton sang précieux. Seigneur mon Dieu, j'asperge le sang sur ma robe. Seigneur, tu dis heureux ceux qui lavent leur robe, afin d'avoir droit à l'arbre de vie et d'entrer par les portes de la ville. Je viens plonger ma robe, Seigneur, dans le sang précieux de l'agneau. Blanchis ma robe par ton sang ce soir. Seigneur, lave-moi de la tête aux pieds. Purifie-moi par ton sang. Pardonne mes péchés et rends-moi plus blanc que la neige. Que le sang de Jésus-Christ purifie mon cœur, purifie mon âme, purifie mon esprit et me rende plus blanc que la neige. Au nom puissant de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen, amen, amen. Bien-aimé, maintenant que Dieu t'a pardonné et t'a lavé par son sang, tu vas maintenant te lever et tu vas prendre autorité pour chasser cet esprit de Caïn de ta vie. Tu vas dire assez, c'est assez. Lève-toi maintenant comme un vaillant soldat et commence à élever la voix. Éternel Yahweh Adonai, tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Et tu dis que rien ne peut me nuire. Je prends autorité ce soir sur l'esprit de Caïn. Au nom de Jésus-Christ, je te commande maintenant de libérer ma vie, de libérer mon foyer, de libérer ma famille, de libérer mon église, de libérer mon ministère. Au nom puissant de Jésus-Christ, je te commande de sortir. Tu sors maintenant par le feu du Saint-Esprit. Quelle que soit l'habitation que tu as, Seigneur mon Dieu, quelle que soit l'habitation de cet esprit dans mon cœur, dans mon âme, je le déloge par le feu du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ, toi, esprit de Caïn, tu libères maintenant, libère ma famille, libère mon ministère, libère mon église. Je te commande de partir au nom puissant de Jésus-Christ. Tout ce que cet esprit a semé, a bâti, a construit, a érigé dans ma famille, dans mon église, dans mon cœur, dans mon âme, je détruis cela par le feu du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus-Christ, je commande à tout esprit de Caïn de libérer maintenant. Tu libères mon cœur, tu libères mon âme, tu libères mes pensées. Au nom puissant de Jésus-Christ, le feu de Dieu est contre toi. Tu ne peux demeurer. Au nom puissant de Jésus, libère ma famille, libère mon église, libère mon ministère. Au nom puissant de Jésus, que le feu du Saint-Esprit se répande dans tout mon être et détruise tous les fondements, toutes les fondations, tout ce que l'esprit de Caïn a utilisé comme support pour influencer ma vie, pour influencer mes pensées, pour influencer mon comportement. Au nom de Jésus-Christ, que le feu du Saint-Esprit détruise cela. Au nom puissant de Jésus,
détruis par ton feu. Saint-Esprit de Dieu, toute semence de l'esprit de Caïn dans mon âme, détruis par ton feu. Toute semence de l'esprit de Caïn dans mon cœur, détruis par ton feu. Toute semence de l'esprit de Caïn dans mes pensées, détruis par ton feu. Au nom puissant de Jésus-Christ. Esprit de Caïn, libère. Tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu libères, tu sors, tu sors, tu sors, parce que le feu est contre toi, le feu est contre toi. Tu ne peux demeurer dans mon cœur, tu ne peux demeurer dans mon âme. Je te chasse au nom puissant de Jésus-Christ. Je t'envoie dans les lieux arides. Attends ta condamnation. Je te ligote maintenant. Oh, je te désarme au nom de Jésus-Christ. Tu pars, toi, avec toutes tes racines. Au nom de Jésus-Christ, tu sors avec toute ta semence. Au nom puissant de Jésus-Christ, tu libères au nom puissant de Jésus. Amen, 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 bien-aimés. Nous continuons à prier et tu vas maintenant demander au Saint-Esprit de restaurer ta vie et de venir régner sur ton cœur. Tu vas réclamer la plénitude du Saint-Esprit dans ton âme maintenant. Prions au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'invoque maintenant la puissance du Saint-Esprit, la puissance restauratrice du Saint-Esprit dans mon cœur, dans mon âme, dans mon esprit, de tout ce que l'esprit de Caïn a détruit en moi, au travers du manque de pardon, au travers des blessures, au travers des offenses, au travers des rancunes, au travers de l'amertume. Saint-Esprit, tu restaures maintenant tout ce qui a été endommagé, tout ce qui a été détruit dans mon âme, tout ce qui a été détruit dans mon esprit, tout ce qui était endommagé dans mon âme, dans ma vie, dans mon cœur, dans mes pensées, tu restaures. Tu es l'esprit de restauration. Viens restaurer mon cœur, viens restaurer mon âme, viens restaurer mes pensées. Saint-Esprit de Dieu, investis mon esprit maintenant, investis mes pensées maintenant, investis ma vie. Prends le plein contrôle de mon âme. J'invoque ta plénitude dans mon âme. Tu induis ma tête, que ma coupe déborde de ta présence. Enivre-moi de ta présence, Saint-Esprit de Dieu. Libère ton rouache maintenant. Remplis-moi. De la tête aux pieds, tu me remplis. Viens régner dans mon âme. Saint-Esprit, je t'appelle à régner. J'ai besoin de ta personne. Toi qui es l'amour de ma vie, viens prendre le plein contrôle. Je ne désire que toi, Saint-Esprit. Viens régner dans ta plénitude. Viens régner dans mon âme. Investis mon esprit de ta présence. Investis ma vie de ta présence. Embrase mon âme de ton feu ce soir et remplis mon cœur de ta plénitude. Envoie ta lumière, Saint-Esprit de Dieu. Viens dans mon âme. Viens illuminer mon âme par ta lumière. Que ta lumière vienne chasser toute zone de ténèbres en moi. J'appelle ton règne, Saint-Esprit. Esprit supérieur, Esprit du Dieu très haut, viens régner dans mon âme. Viens déverser le torrent de ta plénitude dans mon âme. Que ma coupe déborde de ta présence maintenant. Remplis mon cœur, Saint-Esprit. Saint-Esprit, je n'ai que toi. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Parce que sans toi, je ne peux rien faire. Si tu prends la place, il n'y aura plus de place pour cet esprit de Caïn dans mon cœur. Il n'y aura plus de place pour cet esprit de Caïn dans mon âme. Je t'appelle à régner. Viens régner dans ta plénitude. Remplis mon cœur maintenant. Ne laisse aucun interstice au Saint-Esprit. Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place, parce que je n'ai que toi. Tu es précieux pour moi, Saint-Esprit. Viens régner en moi dans ta plénitude. J'appelle ton règne. Tu es l'esprit de la résurrection et de la vie. Viens redonner vie à tout ce que l'esprit de Caïn a détruit en moi. J'ai besoin de toi. Viens restaurer mon âme. Viens restaurer mon cœur. Viens restaurer mes pensées. J'ai besoin de toi. Saint-Esprit, j'appelle ton règne. Remplis-moi maintenant de ton feu. Remplis-moi, Saint-Esprit de Dieu. J'appelle ton règne. J'appelle ta plénitude. Inonde mon cœur de ta plénitude. Déverse le flot de ta plénitude dans mon cœur. Saint-Esprit de la tête aux pieds, remplis-moi en cet instant. Rekaya la masketeka, rakai kalabaskanda, mata kalabaskende. Prends contrôle, prends contrôle, prends contrôle. Ta plénitude, ton règne, Saint-Esprit de Dieu. Je ne désire que toi, je ne veux que ta personne, parce que tu es l'amour de ma vie. Ô Saint-Esprit de Dieu, prends contrôle,
Prends contrôle, règne maintenant, prends toute la place, inonde-moi de ta plénitude, embrase mon âme de ton feu, j'ai besoin de toi, ami, viens régner, viens prendre contrôle de mes pensées, viens prendre contrôle de mon cœur, viens prendre contrôle de mon âme, que ton feu brûle dans mon cœur, ton feu de sainteté brûle dans mon cœur, Saint-Esprit de Dieu, ferme les portes, envoie ta lumière, chasse toute zone de ténèbres, enlève, détruis par ton feu toute semence de l'ennemi dans mon cœur et prends la place du roi, prends toute la place, Saint-Esprit, j'appelle ton règne, je t'appelle à régner dans mon âme, je t'appelle à régner sur mon cœur, j'ai besoin de toi, tu es l'amour de ma vie, précieux Saint-Esprit, je te désire, règne maintenant, règne dans ta plénitude, j'invoque ta plénitude, déverse tes torrents sur mon cœur, Saint-Esprit de Dieu, sois le maître en moi, au nom puissant de Jésus-Christ. Amen, amen, amen. Amen, bien-aimés. Nous sommes arrivés à la fin de ce temps de prière et je vais élever la voix pour clôturer. J'espère que ce message t'a béni. Si tu es concerné, n'hésite pas à reprendre ces points de prière. J'élève la voix au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Père, je viens te bénir pour ce temps glorieux passé en ta sainte présence. Et je viens sceller toutes les prières que j'ai faites par le sang précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Je viens fermer la porte de mon corps, la porte de mon âme, la porte de mon esprit par le sang de l'agneau. Et je viens lier tout esprit de représailles de l'ennemi contre ma vie. Père éternel, je te rends grâce, Papa Yahweh, pour les délivrances que tu as opérées ce soir. Éternel Adonai, tu es Dieu, toi seul es Dieu. Tu règnes maintenant, Seigneur, dans le cœur de tes enfants. Seigneur, tu règnes dans ta plénitude et tu illumines leur cœur de ta lumière. Je te bénis, Papa Yahweh, pour ce que tu as accompli ce soir et tout ce que tu feras encore dans nos vies. Que toute la gloire et la seule gloire te reviennent dès maintenant et pour les siècles des siècles. Que le peuple de Dieu dise Amen. Shalom, bien-aimés, soyez bénis.